Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer.
Pour laquelle je vis, c'est la raison pour laquelle je vis, c'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer mon Dieu. T'adorer mon Dieu. Pour t'adorer mon Dieu. Pas de toi, Seigneur Dieu, tu es grand, tu es puissant. Merci pour adorer mon Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Oui, Seigneur, nous voulons t'adorer et te remercier encore pour ce jour, ce dimanche, le 17 mai 2020 que tu nous donnes. Chaque jour que tu nous donnes est un jour de grandes choses, des miracles, parce que notre Dieu que nous servons est grand. Alors, soyez les bienvenus dans ce culte du dimanche 17 mai 2020. Alors, soyez branchés, partagez ce lien, invitez vos frères et sœurs afin qu'ensemble nous puissions adorer le roi des rois en ce dimanche. Alléluia, au nom de Jésus, nous allons prier. Tant Père, nous voulons te recommander ce temps d'adoration, de louange en ton honneur. Toi, le grand Dieu qui ne change pas, toi qui tiens le monde en tes mains même. Toi qui as quelque chose par ta parole. Nous voulons entrer dans ta présence par ton Esprit Saint. Mais tu es 3 fois saint. Voilà pourquoi nous venons d'abord nous incliner dans ta présence. Demander que tu nous laves, nous purifies de tout péché, de toute iniquité ce matin. Car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. La puissance est dans le sang de Christ. La victoire dans le sang de Christ. Que ton nom soit proclamé. Purifie mon cœur. Purifie mes pensées, mes sentiments. Allez, purifie la vie de tous nos frères et sœurs qui vont se joindre dans nous en cet instant pour élever ton nom, parce que tu es le Dieu redoutable, le Dieu 3 fois saint. Il n'y a rien de ceux qui sont dans ta présence. Nous t'accueillons, nous te bénissons pour le pardon que tu accordes à tes enfants ce jour. Le Dieu de miséricorde, le Dieu qui ne se lasse point de nous pardonner, de nous purifier par son sang, le sang de la grâce, le sang de la croix. Que ton nom soit proclamé, soit béni. Au nom puissant de Jésus. Nous allons invoquer le Saint-Esprit qui vient nous aider à adorer Dieu, à prier, à chanter. Et lui qui va annoncer la parole par ma bouche, je suis qu'un instrument qui soit à l'aise pour agir afin que seul le nom de Jésus soit glorifié. Prions. Ah, Esprit Saint, bonjour. Nous voulons t'accueillir encore. Tu es déjà en nous, avec nous, sur nous. Tu glorifies Jésus. Ta présence en nous, c'est le ciel. C'est Dieu en nous. Nous voulons proclamer la puissance et l'autorité de Jésus dans nos cœurs, dans nos vies par le Saint-Esprit. Esprit, glorifie Jésus du début jusqu'à la fin de ce temps. Nous voulons annoncer la parole de Dieu. Nous voulons chanter pour la gloire de Dieu, le roi des gloires. Mon âme t'adore, mon âme te bénit. Proclamons la puissance qui est dans le nom de Jésus, le nom de Jésus qui fait fuir le plan du diable, le plan des ténèbres. Nous sommes enfants de lumière, nous marchons par ta lumière, nous voyons ta lumière. Le Saint-Esprit enveloppe-nous, conduis-nous vers le ciel encore en ce jour. Que ton nom soit proclamé, que ton nom soit béni au nom de Jésus. Une fois de plus encore, bonjour à toutes et à tous. Nous allons adorer Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus, merci. À l'abri. Je me repose
jour je chanterai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Et je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Tu es grand, chantons-le combien. Dieu est grand, tous verront combien. Combien Dieu est grand. Oh, combien Combien Dieu est grand. Chantons-le combien. Dieu est grand. Tous verront combien. Combien Dieu est grand. Oh, combien Combien Dieu est grand. Chantons-le combien. Dieu est grand. et tous verront combien. Combien Dieu est grand. Dieu est grand. Chantons-le combien. Dieu est grand. Et tous verront combien. Combien Dieu est grand. Notre Dieu Est grand. chantons notre Dieu est grand. Tous verront combien. Combien Dieu est grand. Alléluia, tu es grand et puissant, Seigneur. Nous allons proclamer ta grandeur ce jour dans nos vies, dans nos maisons, dans nos projets, dans nos familles, parce que tu es le Dieu grand redoutable. Toi seul as créé les cieux et la terre. Tu n'as pas besoin d'une aide quelconque. Tu te suffis à toi-même. Ton nom est Shaddai. Proclamons ta puissance ce jour dans nos vies. Alléluia, étends ta main, accomplis l'impossible dans nos vies, dans nos besoins. Le Dieu qui change les temps et les circonstances. Le Dieu de l'impossible, le Dieu des miracles. Tu n'as pas changé. Tu as fendu la mer rouge en deux. Jésus, tu es venu sur la terre. Tu as marché sur les eaux. Alléluia, tu as parlé. Les vents obéissent. Le vent obéit. La tempête obéit. Tu demeures le même. Tu es la puissance limitée qui agit en faveur en ce dimanche 17. Alléluia. Alléluia. Mai 2020. Nous proclamons ta grandeur. Proclamons ta puissance. Proclamons ta fidélité. Tu confonds nos ennemis. Alléluia. Béni sois-tu à jamais d'âge en nature. Dieu. Nous proclamons la puissance qui est dans le nom de Jésus. Le nom qui ne chante pas. Le nom qui accomplit les choses merveilleuses en notre faveur. Tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance. Je veux chanter tes louanges. Je veux t'adorer. Tu es Dieu. Que ton nom soit proclamé. Que ton nom soit béni. Nous élevons le nom de Jésus. Le nom de Jésus est notre solution à la réponse à toutes nos questions en ce 17 mai 2020. Proclamons ta puissance, ta grandeur. Recevons le miracle de ta part maintenant. La vie déclare. Ce n'est pas la force, ni pas la puissance, mais par le Saint-Esprit, l'esprit de la création, l'esprit de résurrection. Tu règnes, l'esprit de la parole. Dieu enseigne ta parole ce matin. Élève Jésus, accomplis les miracles. Alléluia. Ria Kantaba. Que ton nom soit proclamé. Que ton nom soit béni. Je bénis mon frère, ma soeur. Mais cette journée du dimanche 17 mai 2020 pour chaque enfant de Dieu dans ce pays, la Belgique, dans le monde entier, au nom puissant de Jésus. On détruit toute œuvre de Satan contre nos vies, nos familles. En ce 17 mai 2020, proclamons la victoire de la croix par le Saint-Esprit dans nos maisons, dans nos familles, dans nos projets, dans Dieu, dans ce pays, au nom puissant de Jésus. Tu es le chef de nos vies, le chef de l'Église. À toi seul l'honneur, la gloire, la puissance. Nous recevons ta puissance, tes miracles. Alléluia. Béni sois-tu.
à jamais. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu nous fais du bien chaque jour. Les temps sont difficiles. Les temps sont mauvais, mais chaque jour, nous contemplons, nous goûtons à ta bonté. Nous allons goûter encore en cet instant à ta fidélité envers chaque membre de l'Église, envers Jérusalem, de Hans et de la Belgique, au nom puissant de Jésus. Nous bénissons l'Église de Dieu dans ce pays, car tu es établi, tu as dans le pays, tu as dans le territoire, nous proclamer ta fidélité, ta bonté, ta toute puissance. Alléluia, le Dieu qui change les circonstances, qui change les circonstances, tu changes les circonstances, confond nos ennemis. Béni, combat pour nous. Tu as dit à Israël, gardez silence, c'est moi qui combat pour vous. Combat pour mon frère, ma soeur de l'église, là vers Jérusalem, de Hans. Combat pour mon frère, ma soeur de l'église de Dieu dans ce pays. Alléluia, nous sommes établis sur le fondement inébranlable que le monde chancelle. Nous tenons ferme, qu'il pleuve, qu'il neige, que les gens meurent ou naissent. Tu demeures Dieu. Alléluia, tu ne chantes pas en fonction des situations ou en fonction des circonstances. Alléluia, c'est ta nature, la puissance de Dieu. Tu es bon, que ton nom soit proclamé, que ton nom soit béni. À toi seul, l'honneur, la gloire, la puissance, magnificence pour des siècles. Amen, amen, amen. Nous allons prier pour l'écoute de la parole ce matin. Que Dieu nous aide à avoir une oreille attentive à sa parole. Que Dieu mette sa parole dans mon cœur. Quand même moi je suis l'orateur de ce jour, c'est lui le prédicateur, je veux dépendre de lui, qui m'instruit, qui t'instruise aussi, mon frère, ma soeur, là où tu es, nous instruis tous en ce jour, que nous puissions marcher dans la foi, dans la parole de Dieu, pour accomplir le plan de Dieu, le plan de paix, de puissance, que ton nom soit proclamé, que ton soit Seigneur, nous t'élevons, nous te bénissons, parce que tu es le Dieu de bonté, de miséricorde, que toute la gloire te revienne, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole. Enseigne-la par ma bouche, et que chacun soit béni par ta parole, pour accomplir l'œuvre pour laquelle tu es établi sur la terre. Nous sommes des pèlerins dans ce monde. Notre vraie patrie, c'est le ciel. Car la croix, tout est accompli. Et par tout est accompli, tout est introduit dans le royaume du Père, le royaume de puissance et de force. Sois béni, sois adoré pour ton esprit qui agit dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles, aller dans la parole de Dieu, écouter le message de Dieu pour chacun de nous ce matin. Alors dans le psaume 78, versets 59 à 72. Nous allons lire. Je vais lire le psaume 78, versets 59 à 72. Le psaume 78, versets 59 à 72. Je fais la lecture de tous ces versets ce matin. Je commence. Dieu entendit et il fut irrité. Il repoussa fortement Israël. Il abandonna la demeure de Silo, la tente où il habitait parmi les hommes. Il livra sa gloire à la captivité et sa majesté entre les mains de l'ennemi. Il mit son peuple à la merci du glaive. Il s'indigna contre son héritage. Le feu dévora ces jeunes hommes, et ces veuves ne furent pas célébrées. Ces sacrificateurs tombèrent par l'épée, et ces veuves ne pleurèrent pas. Le Seigneur s'éveilla comme celui qui a dormi, comme un héros qui a subjugué le vin. Il frappa ses adversaires en fuite. Il les couvrit d'un opprobre éternel. Cependant, il rejette la tente de Joseph. Il ne choisit point la tribu d'Éphraïm. Il préféra la tribu de Juda, la montagne de Zion qu'il aimait. Il bâtit son sanctuaire comme les lieux élevés, comme la terre qu'il a fondée pour toujours. 70. Choisit David, son serviteur, et le tira des bergeries. Il le prit derrière les brebis qui allaitent pour lui faire paître Jacob, son peuple, et Israël son héritage. Et David les dirigea avec un cœur intègre
et les conduisit avec des mains intelligentes. Amen, amen, amen. Nous venons de parcourir ces versets. Ils seront l'objet de notre enseignement ce matin. Le psaume 78, verset 59 à 72. Et le thème, c'est un thème, le thème ce matin, même dans sa colère, sa bonté demeure. Même dans sa colère, sa bonté demeure. Dieu s'est irrité contre Israël. Comme aujourd'hui, dans ces temps difficiles où nous prions, nous jeûnons avec ce Covid-19, Dieu s'est irrité contre le monde entier, l'humanité tout entière. Pourquoi? À cause de notre vie, à cause de ce que le monde a rejeté Dieu. Ouais? Dans tout ce que l'on fait aujourd'hui dans le monde entier, c'est comme si Dieu est mis à l'écart. Dieu n'est plus au centre des préoccupations des hommes sur la terre. On parle de Dieu, c'est même l'église, on parle de Dieu. Mais si on analyse bien notre vie, nos projets, nos démarches, nos voies, Dieu n'est plus au centre même de l'église. Et là, Dieu est en colère. En colère d'abord contre son église qu'il bâtit, son peuple, ses enfants, ses fils et filles. Dieu est en colère même contre le monde qui ne le connaît pas. Très souvent, quand ça va mal, on crie, où est Dieu? Où est Dieu? Oui, bien aimé, Dieu n'a pas changé. Il est sur son trône. Ce que Dieu veut, c'est que nous revenions à lui de tout notre cœur, de toute notre pensée, afin que lui seul, dans sa miséricorde, dans sa bonté, puisse restaurer notre vie et accomplir au travers de toi et moi ses desseins sur la terre. Bien, nous avons été créés pour accomplir le plan de Dieu. Nous sommes sur la terre pour un seul but. C'est vrai, nous sommes bénis, nous avons ceci, cela, mais le but premier de cela, c'est que nous sommes des adorateurs, des vrais. Et en adorant Dieu, Dieu va accomplir au travers de nous ses desseins, afin que le monde qui ne connaisse pas Dieu reconnaisse qu'il y a un seul Dieu, pas deux, pas trois, pas quatre. Le seul qui a créé toutes choses, le seul qui délivre, le seul qui sauve. Son nom, aujourd'hui, c'est Jésus, le même hier, aujourd'hui, éternellement. À lui seul, l'honneur, la gloire, la puissance pour des siècles et des siècles. Amen. Même dans sa colère, frères et sœurs, Dieu, sa bonté demeure. Dieu ne change pas. Nous changeons des fois. Il y a une variation dans nos sentiments, dans nos comportements, dans nos paroles. Mais Dieu ne change pas. Quand bien même tout va mal, quand même tout s'écroule autour de lui, quand même les gens naissent et meurent, Dieu, l'Éternel, demeure le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais dans ce moment difficile que nous traversons, c'est difficile à accepter, même pour les chrétiens. Rappelez-vous l'histoire de Gédéon. Dieu vient se révéler à Gédéon, le choisit pour aller délivrer Israël de la main des Madians. Alors Gédéon dit non. Mais Dieu, nous avons entendu parler des œuvres, les bonnes. Mais ici, nous, on ne voit rien. Vous voyez, tous les malheurs, il a comme pas cité tous les malheurs qui arrivent, qui frappent Israël, tous les malheurs. C'est comme si vous dites, Dieu, cette fois-ci, je te connais, mais tu as changé. Tu n'es plus le Dieu bon dont j'ai entendu parler dans le passé. Oui, tu as fait des choses pour Israël. Tu as tendu ta main, tu as délivré, tu as fendu la mer rouge en deux, tu as fait pleuvoir la main du ciel, tu as combattu pour Israël. Mais maintenant, vu notre situation, vu l'état dans lequel nous sommes, c'est comme si Dieu a perdu sa bonté. Dieu a changé. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais nous dire que Dieu ne changera jamais et jamais et jamais. Même dans sa colère, sa bonté demeure. Nous commençons le message ce matin. Frères et sœurs, ce psaume 78 est un abrégé de l'histoire d'Israël depuis la sortie d'Égypte jusqu'au règne de David. Nous, chrétiens, nous connaissons comment est-ce que Dieu a manifesté sa bonté à l'égard d'Israël. En envoyant un homme, Moïse, à qui Dieu s'est révélé dans ce feu, à qui Dieu a donné l'autorité pour être soumis devant Pharaon. Et Moïse, finalement, a capitulé, a accepté la mission. Il est allé en Égypte. Et Dieu a fait au travers de lui des signes, des miracles. Au fait, Dieu a frappé l'Égypte de 10 fléaux pour que Pharaon et son armée puissante puissent capituler, laisser sortir Israël, le peuple choisi de Dieu, sur la face de la terre. Amen. Donc,
C'est l'histoire d'Israël. Mais vous allez voir, malgré toute cette bonté, malgré tous ces bienfaits, Israël n'a pas su garder un cœur intègre, un cœur fidèle, un cœur bon dans sa présence, dans la présence de Dieu. En d'autres termes, à un moment donné, Israël a rompu même cette alliance dans laquelle Dieu l'avait introduite. Dieu fait alliance avec nous aussi. Et quand nous regardons le monde aujourd'hui, bien-aimé, je peux nous dire que l'Église a failli à sa mission. L'Église est centrée sur elle-même, pas sur Dieu et ses projets. Non, l'Église aujourd'hui, c'est un combat interne où tous les enfants de Dieu se battent. Qui est meilleur? Qui est plus béni? Qui est... Non, c'est pas ça le but de l'Église. Ensemble, nous formons l'Église. Avec les grands et les petits, avec les faibles et les forts, nous formons ensemble l'Église. Et nous devons nous tenir par la main, avoir une même pensée, même sentiment, une même vision pour accomplir le plan de là où Dieu a établi. Mais aujourd'hui, malheureusement, l'Église, c'est chacun pour soi. Chacun se bat pour être meilleur, pour être remarqué dans l'Église. D'autres même, meilleurs pour qu'on dise, il prêche bien, il sait bien chanter. Quand il prie, en tout cas, il prie bien, bien aimé. Tout cela, c'est zéro devant Dieu. Tant que le cœur ne sera pas bon devant Dieu seul. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien aimé, nous chrétiens, nous demandons pourquoi ce Covid-19, pourquoi? Oui, Dieu s'est irrité, comme dans ce passage. Quand nous commençons le verset 59, on nous dit, Dieu entendit et il fut irrité. Bien aimés frères et sœurs, Dieu a regardé tous nos actes sur la terre, qui étaient comme païens. Dieu s'est irrité. Non seulement Dieu a vu, Dieu a entendu beaucoup de choses. Dieu voit beaucoup d'abominations dans le cœur des chrétiens comme des païens. Aujourd'hui, si on peut parler ainsi, il n'y a pas une grande différence entre ceux qui vont dans les églises tous les dimanches et ceux qui ne prient pas. La différence, c'est que dimanche, on s'habille très bien, on a une Bible, on va dans une église, on prie, on chante, on ressort. Mais beaucoup, pas tous, beaucoup, bien aimés, le cœur n'est pas rempli de la puissance et de la crainte de Dieu, pour que nous puissions savoir que notre Dieu, que nous invoquons, que nous chantons, il est 3 fois saint, non pas seulement à l'église, mais au travail, à la maison, avec mon mari, avec mes enfants, avec mes copains bien-aimés. Dieu demeure le même. Il est 3 fois saint, il ne cautionnera jamais le péché, ni le compromis, il demeure le même. Voilà pourquoi, frères et sœurs, aujourd'hui encore, Dieu s'est irrité. Il nous aime, certes, il est bon, mais il s'est irrité. Contre qui? D'abord contre l'Église. Nous sommes la lumière du monde, mais les ténèbres ont gagné l'Église. Donc, nous parlons de ce thème. Même dans sa colère, Dieu demeure bon. Sa bonté demeure. Très important. Ici, Dieu rappelle à Israël tout son passé, comment il a manifesté sa bonté envers ce peuple-là. Jusqu'au règne de David. Et composé, ce psaume est composé de manière à faire ressortir essentiellement d'un côté les infidélités multipliées de ce peuple de Dieu, et de l'autre côté la patience admirable de Dieu et sa fidélité à ses promesses. Bien aimés, aujourd'hui nous nous plaignons, oui c'est nous le problème, mais malgré que Covid-19 frappe, Dieu demeure fidèle à ses promesses envers toi et moi. Même si nous prenons aujourd'hui, même s'il y a des choses qui ne vont pas mal dans nos églises, dans nos familles, et que nous pleurons à cause de ce problème aujourd'hui, bien aimé, la parole de Dieu ne change pas vis-à-vis de toi. Ce que Dieu a promis, il va l'accomplir. Ce que Dieu a dit sur ta vie, il va le réaliser. Même si aujourd'hui le monde va mal, nous pleurons, nous gémissons, nous crions, bien aimé, Dieu, sa bonté demeure toujours. Donc le thème, même dans sa colère, sa bonté demeure pour toi et moi. Très important. Donc, nous devons non pas regarder peut-être aux difficultés de la vie, aux épreuves de la vie, nous devons regarder à la bonté de Dieu en ce moment où nous passons par les moments difficiles. Sa bonté ne change pas. Donc, ces enseignements de l'histoire sont instructifs pour les contemporains du psalmiste et pour toutes les générations suivantes. Très important. Ces instructions ne seront pas utiles à Israël des derniers jours, quand viendra la terrible tribulation à laquelle se rapportent les psaumes précédents. Quant à nous maintenant,
quant à nous qui sommes les fidèles de la nouvelle alliance, pour nous, ce psaume, ces choses qui leur sont arrivées étaient des figures et elles ont été écrites pour nous servir d'instruction à nous qui nous trouvons à la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps et la Bible déclare que la fin des temps sera difficile et même beaucoup, même les élus vont abandonner la foi. C'est ça. Ce sont des temps difficiles. Et comment le monde va? L'église est combattue. L'église est attaquée aujourd'hui par tout genre de problèmes. Et si on n'a pas la foi faible, soutenu par le Saint-Esprit bien-aimé, nous-mêmes qui nous disons fidèles, élus, nous pouvons abandonner la foi. Regardons comment le monde va. L'église, les gens ne cherchent plus la vraie parole de Dieu. Les gens courent derrière les prophéties, les guérisons, les miracles, le surnaturel. Oui, c'est bien, nous aimons tout ça. Mais d'abord, la parole. La Bible déclare au commencement était la parole et la parole était Dieu. C'est la parole, le fondement solide sur lequel nous devons être établis. Sur lequel nous devons être établis. C'est très important, la parole. Tout passera. Mais la parole ne passera pas. Mais beaucoup aujourd'hui, bien-aimés, cherchent les miracles. Il y a des gens, depuis qu'il y a confinement, bien-aimés, ils ne suivent que les messages ou bien ils ne suivent que les prophètes. Là où il y a les miracles, les signes, ils sont branchés 24 heures sur 24. Bien-aimés, les miracles ne vont jamais te faire grandir. Avec Jésus, les gens ont vu beaucoup de miracles. Mais à la fin, ils ont abandonné Jésus. Jésus a pu dire aux disciples, et vous, ne voulez pas vous en aller? Bien-aimés, le miracle ne va jamais grandir quelqu'un dans la foi. Jamais. Dieu n'a pas dit que la foi vient des miracles. La foi vient de la parole. La parole produit les miracles. Mais d'abord, c'est la parole. Ce n'est pas les miracles. Ce n'est pas les sensations. Ce n'est pas les guérisons. Nous aimons tout cela. Mais d'abord, c'est la parole. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Alors, ma prière ce matin, c'est que nos églises, frères et sœurs, nos fidèles, revenons tous à la vraie parole. Revenons à la vraie parole. Si nous aimons la parole, si nous obéissons à la parole, les miracles vont s'opérer même dans nos vies, dans nos maisons, sans qu'on ait prié. Parce qu'il y a une puissance dans la parole de Dieu. Tout ce que nous voyons, les choses visibles comme invisibles, ont été créées par la puissance de la parole de Dieu. Aimons la parole, nous allons vivre chaque jour le surnaturel dans nos maisons, dans le travail, à l'école, partout, bien aimé, parce que aujourd'hui encore, Dieu remplit toute la terre par son Esprit Saint, à lui seul, la gloire, la puissance, la magnificence pour des siècles et des siècles. Amen. Donc, ce psaume est écrit pour vous et moi en ces derniers temps, pour nous instruire, pour que nous ne puissions pas refaire les mêmes choses que Israël avait faites, pour que Dieu ne soit pas irrité. Malheureusement, beaucoup n'ont pas compris. On n'a pas compris. Et nous vivons notre vie comme bon nous semble. Oui, aller à l'église, c'est rien. Moi, je vais souvent à l'église. Chaque dimanche, dans chaque communauté, il y a des vrais chrétiens qui viennent. Il y a des religieux ceux qui connaissent Dieu, mais qui ne veulent pas vivre la vie de Dieu au sérieux. Il y a des païens qui viennent. Il y a des sorciers qui viennent. Il y a des méchants qui viennent. L'église, c'est un hôpital. Il y a tout. Tout. Mais nous, ce que nous savons, dimanche, tout le monde est saint. Mais après le culte, c'est là où on reconnaît le vrai chrétien. Dimanche, tout le monde est saint. Mais après le culte, c'est là où on reconnaît le vrai chrétien. Tes paroles, tes pas, tes voix, tes fréquentations, ce que tu regardes à la télé, comme nous sommes dans un temps de confinement, il y a des gens qui boivent, même des chrétiens que nous voyons à l'église, que nous admirons. J'aimerais vous dire qu'ils boivent le péché 24 sur 24 dans leur maison. Ils vont de telle chaîne à telle chaîne, tel programme à tel programme, et quand vous voyez de près, ce ne sont pas des choses qui édifient leur foi, non! Des choses qui vont satisfaire leur chair. Ils aiment regarder des feuilletons, des saletés, des films d'horreur. Et même des fois, ils mettent des vidéos de violence, d'horreur pour leurs enfants. Bien aimé, ces enfants-là, comment voulez-vous que ces enfants craignent Dieu? Ils seront remplis d'esprit d'horreur. Ils vont commencer par, ça va commencer par vous. Ils vont d'abord faire les tests sur vous-même. Des fois, on crie, pourquoi il est violent? Pourquoi il est méchant, mon fils? Qu'est-ce qu'il regarde chaque jour? Des fois, pour nous en débarrasser, on leur met le programme et puis nous-mêmes, nous sommes ailleurs, sans regarder ce qu'ils regardent. Bien aimé, c'est une erreur. Que Dieu nous aide, parents. Nous devons éduquer nos enfants sur les voies de Dieu. Et en grandissant, ils vont choisir leur propre voie. Que Dieu nous aide encore ce matin. Donc, ces choses nous ont été écrites pour nous servir d'instruction à ces temps de la fin. C'est des psaumes que nous devons nous sentir particulièrement poussés à relire et à méditer toutes les fois que nous avons accompli plus ou moins
notre pèlerinage terrestre. Amen, amen, amen. C'est pour ça que nous devons le relire. Quand en le lisant, bien aimé, nous allons voir comment le peuple de Dieu a marché dans le passé. Et en le prenant pour nous, ça va nous éviter beaucoup d'erreurs, beaucoup de choses que nous ne devons pas faire, afin que seul Dieu nous conduise dans son plan merveilleux en ces temps de la fin. Amen. Ceci dit, frères et sœurs, nous pouvons répartir ces versets 59 à 72 en 3 parties qui constituent nos 3 points du jour, à savoir, premier point, quand Dieu s'irrite. Comme aujourd'hui, Dieu s'est irrité. Et beaucoup de gens se posent la question, pourquoi? Pourquoi ce Covid-19? Pourquoi? La Bible nous dit que Dieu ne fait pas le mal, mais il permet, comme le cas de Job, Dieu a permis. Quand Israël était rebelle, Dieu a permis, c'est un fléau. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu de faire ces choses. Il permet cela, point but. C'est le moment, au lieu de dire pourquoi, c'est le moment que nous, le moment de rentrer, que nous devons rentrer en nous-mêmes pour nous examiner. Des fois, depuis que ces choses ont commencé, est-ce que nous sommes vraiment sérieux? Parce que chaque fois nous qui conduisons la prière à Bruxelles, tous nos pasteurs, chaque fois qu'ils vont prêcher, avant de prêcher, on prie, repentance. Est-ce que vraiment nous repentons sincèrement? Nous, fidèles de Dieu, dans différentes églises, est-ce que vraiment nous repentons? Ou bien juste semblant devant le pasteur, comme il a dit, on ferme les yeux, on se repent, et quand le culte finit, on recommande les mêmes choses. Ça, c'est pas la repentance. C'est pas la repentance. Non. Dieu pardonne. Dieu est bon. Mais Dieu ne veut pas que seulement qu'on confesse les péchés. Il veut que nous puissions nous repentir. Repentance, c'est-à-dire, je reconnais, je regrette, je demande pardon, j'abandonne, et je ne retourne plus à ces choses-là. Mais combien de fois, nous, dans nos cœurs, la haine, les méchancetés, les jalousies, les convoitises, et beaucoup de choses semblables à celles-là, nous entendons dans nos cœurs, là où personne ne voit, mais Dieu voit. Je l'ai dit souvent, on ne peut pas tromper Dieu. Donc, bien aimé, quand nous allons devant Dieu, quand nous demandons pardon, soyons sincères, demandons pardon et que Dieu nous aide. Si on n'a pas la force, mais disons à Dieu, après le pardon, Seigneur, aide-moi à ne plus recommencer les mêmes choses. Je veux être agréable à toi seul. Premier point, bien, quand Dieu s'irrite. Verset 59 à 61. Deuxième point, bien aimé, quand Dieu s'est irrité, les conséquences, c'est qu'il y a désolation. Verset 62 à 64. Verset 62 à 64. Troisième point, malgré toutes ces choses, Dieu se souvient de sa bonté. Quelle grâce. Oui. Malgré tout ce que, bien, si vous et moi nous sommes vivants aujourd'hui, c'est parce que Dieu est bon. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Quelles sont les choses qu'on n'a pas faites quand on est dans le monde? Même étant chrétien, non, on n'est pas parfait. On ne sera jamais parfait sur la terre, mais sa bonté demeure toujours. C'est pourquoi nous pouvons respirer aujourd'hui, nous pouvons manger, nous pouvons parler et même regarder ce direct aujourd'hui. C'est sa bonté. C'est pas qu'on ne mérite rien du tout. C'est sa bonté, chaque jour pour nous. Et après le troisième point, Dieu se souvient de sa bonté, versets 65 à 72. Nous allons conclure en toute beauté ce matin. Amen. Même dans sa colère, sa bonté demeure. Nous commençons les points. Premier point, quand Dieu s'irrite, le verset 59 à 61. 59 commence ceci même. 59 dit ceci. Dieu entendit et il fut irrité. Il repousse fortement Israël. Il abandonna la demeure de Silo, la tente où il habitait parmi les hommes. Il livra sa gloire à la captivité et sa majesté entre les mains de l'ennemi. Voilà. Voilà la conséquence d'Israël. Livré à l'ennemi. Livré. Aujourd'hui, bien aimé, le monde est livré au Covid-19 qui a frappé. Qu'on ne dit pas frapper encore. Le monde aujourd'hui. Très important. Là, nous voyons le peuple de Dieu pécher par incrédulité. Incrédulité. Ça. Les gens ne croient plus en Dieu. On ne croit plus en Dieu. Du moins les païens. Mais même nous qui allons à l'église, nous passons du temps à faire croire aux gens que nous croyons, mais au fond de nous-mêmes, il n'y a pas la foi. Parce que la vraie foi nous fait marcher dans les voies de Dieu. La vraie foi cherche la volonté de Dieu. La vraie foi fait tout pour plaire à Dieu. Combien de fois aujourd'hui, nous-mêmes chrétiens, beaucoup même, ne cherchent plus à plaire à Dieu.
nos relations des fois. Nous faisons alliance avec les gens méchants. Donc chrétiens, tous les amis, c'est les païens. Ils font les casse-coups tous les jours. Des faux chèques qui volent, qui mentent, et c'est leur amitié, leur relation. Et il y a un problème de foi. Donc, quand on parle d'incrédulité, ne voit pas seulement les païens. Nous-mêmes, des fois, on peut dans l'église, même servant Dieu, être incrédule. La vraie foi cherche la parole de Dieu et marche dans la parole de Dieu. Il peut pécher par infidélité, c'est ça. On n'est pas fidèle à l'alliance que Dieu a faite avec nous. On n'est pas fidèle. Parce que Dieu dit, vous allez obéir à mes commandements et moi, je me charge de vous bénir, de pouvoir à vos besoins, de combattre pour vous, de vous protéger. Des fois, nous avons des durs combats parce que des fois, bien aimé, on ne respecte pas les termes de l'alliance. Des fois, même inconsciemment. Pour le nom de Christ, mais dans notre cœur. Parce que vous savez, Dieu voit plus que ce que nous faisons. Dieu voit les motivations. C'est ça. Chaque acte que nous posons, c'est vrai. Les gens peuvent acclamer. Même nous, on peut dire c'est bon. Mais Dieu va plus. Il voit les motivations de nos actions, de nos actes. C'est ça. C'est en fonction de ces choses que Dieu nous juge ou détermine les conséquences de tout ce qu'il fait avec toi, avec moi. C'est ça. Donc, c'est très important. Non seulement ça, mais l'idolâtrie, c'est normal. Quand on est incrédule, il y a quelque chose qui prend la place de Dieu. C'est un peu comme dans l'Ancien Testament où les gens faisaient des idoles, des statuettes. Il y avait d'autres dieux. Mais aujourd'hui, bien aimé, beaucoup de choses peuvent prendre la place de Dieu dans nos cœurs. Et on appelle ça l'idolâtrie. C'est adorer une idole, adorer les créatures. Aujourd'hui, beaucoup de gens adorent même des créatures et même les idoles dans beaucoup de cœurs. D'autres, mais peut-être c'est leur travail. Ils aiment le travail tellement que bon, le travail passe avant Dieu. D'autres, c'est leur famille. D'autres, c'est leur argent. Tellement que quand on parle d'argent, ils ne peuvent pas donner ce que Dieu leur demande de donner. Qu'est-ce que nous avons que nous n'avons pas de Dieu? C'est l'argent peut-être une idole pour toi. Oui, rappelons l'histoire de cet homme qui est venu vers Jésus et puis il a amassé beaucoup dans son grenier. Il est très content. Il a dit, ah, mon âme, réjouis-toi, repose-toi. Tu as beaucoup amassé. Tu as travaillé, maintenant repose-toi. Dieu vient lui dire, insensé. Tout ce que tu as amassé, c'est à qui? C'est lui-même. Ton âme te sera demandé et il est mort, laissant toute la richesse à d'autres personnes. Je parle à ceux qui sont cupides dans l'église, qui sont avares. Pour donner 1 euro, c'est compliqué. C'est comme si c'est la fin de leur vie sur la terre. Mais ce que tu as, qui te l'a donné? Ce que tu as, qui t'a donné l'argent? Le travail, qui t'a ouvert les portes? Bien aimé, j'aimerais vous dire, écoutez-moi ceci, je suis sérieux. Après ce confinement, bien aimé, nous allons sentir les effets de la crise financière due à ce Covid-19. Et beaucoup, bien aimé, vont voir leur avoir diminué. D'autres même, le travail, c'est compliqué. Bien aimé, si tu n'es pas fidèle dans la chose de Dieu, tu crois que le travail c'est pour toi. L'argent que tu as c'est pour toi, tu ne donnes pas. Bien aimé, les gens vont perdre du travail. Parce que quand je lis les infos, je lis beaucoup de choses, l'économie va aller au ralenti. Ça c'est sûr. Pour le moment, on ne le sent pas parce que, bon, on s'occupe des malades, on fait un effort. Après, les États, les nations vont sentir les conséquences économiques de ce Covid-19. Et là, ça va agir sur les portefeuilles. Ah oui, voilà pourquoi je ne sais pas là où tu travailles, je ne sais pas ce qui sera décidé dans le futur, mais sache, prépare-toi bien. C'est là où il faut être fidèle dans les dîmes offrandes. Mais Dieu nous protège, Dieu nous fait du bien, mais des fois on n'est pas conscient. Tout le temps, qu'est-ce que Dieu a dit à Israël? Au lieu de bâtir la maison, vous battez pour votre maison, qu'elle soit belle. On achète des choses même dont on n'a pas besoin parce qu'on a tous les moyens. Les gens, la maison de Dieu. Bien, allez lire Israël, l'Ancien Testament. Quand Dieu choisit un serviteur, dites que vous voulez. Dieu veut que le serviteur de Dieu se nourrisse de la maison, de l'évangile. La Bible dit, ça veut dire quoi? C'est pourquoi Dieu n'appelle pas tout le monde pour être pasteur, pour être prophète. C'est une responsabilité très lourde. Et c'est Dieu même. Dans l'Ancien Testament déjà, quand on vient faire les holocaustes, les offrandes, il y a une partie qui est prélevée pour les sacrificateurs. C'est ça. Même quand Dieu a partagé l'héritage à toutes les nations, les tribus d'Israël, Dieu a dit, les Lévites, c'est moi qui serai leur héritage. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de part, de terrain. Mais tout ce que les gens vont donner, et Dieu va demander au peuple, vous avez une partie de vos parcelles pour les Lévites, c'est ça leur héritage. Aujourd'hui, la même chose. On dit Dieu n'a pas changé, mais ils sont sérieux avec Dieu. On le dit, quand Dieu a changé,
Dieu ne pensait pas qu'il y a une grande différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau. Seulement Jésus est venu, il a fait ce qu'il devait faire, c'est tout. Et ils sont les privilégiés pour donner plus que l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, les gens ont un cœur, c'est pas maigre, avare. Les mains. Si tu donnes maintenant, pour acheter le cœur de Dieu, pour que tu ne payes pas ton travail, Dieu ne va jamais te bénir. Sois fidèle. On ne peut pas acheter le cœur de Dieu. Les gens ne vont quand même pas donner parce que dans les années à venir, il y aura peut-être la crise qui va frapper, d'autres vont perdre leur boulot. Ils vont, non, bien aimé, Dieu connaît les cœurs. Il te connaît mieux que toi-même et moi-même. Des fois, je dis, les chrétiens qui voient que l'argent, quand vous donnez l'église, ils ne veulent pas donner. Même dans le monde, dans toute association du monde, les gens cotisent tous les mois. Allez demander les gens. J'ai jamais vu donc, une association du monde où les païens ne cotisent jamais. Ils cotisent. Ils cotisent pour les choses de ce monde. Mais nous, ce que nous faisons, c'est pour le royaume, c'est pour le ciel. Mais j'interpelle tous ceux qui ne sont pas fidèles au dit mon frère. Très souvent, même quand je vois comment est-ce que le pasteur Didier nous demande bien aimé, il y a des gens, quand on même ces comptes bancaires sur l'écran, leur cœur ne réagit même pas. Pour eux, c'est leur maison, leur voiture. Bien aimé, ta voiture. J'ai vu des gens, une belle voiture sortie, payée, tout en panne. C'est ce qu'ils m'ont dit, ils sont découragés, ils ont laissé la voiture. Bien aimé, vous savez, je te dis ce matin que tu es béni. Mais marche dans la bénédiction. Parce que si Dieu enlève sa bénédiction, sa main, il y a des choses, tu peux beau prier, ça ne changera pas. C'est parce que Dieu est bon. Mais n'abusons pas de la bonté de Dieu, frère et soeur. N'abusons pas de la bonté de Dieu pour dire que non, moi je fais ce que je veux. Non! Bien aimé, les offrandes, les dîmes, les dons font partie de l'église. Alors, un bon cœur, tu ne donnes pas. Allez lire la Bible. Quand Dieu demandait à Moïse de construire le tabernacle, il a répété, ceux qui ont bon cœur, ceux qui ont bon cœur, et ceux qui ont bon cœur ont donné, m'ont donné. Moïse a dit à Dieu, au peuple de Dieu, c'est trop, ne donnons plus. Et aujourd'hui, nous chrétiens, aujourd'hui, qui sommes aujourd'hui, au 21e siècle, regardez les privilèges qu'on a, la technologie. On ne va pas à l'église à pied comme les gens qui étaient anciens, ils marchaient, d'autres me font des jours pour aller adorer Dieu. Ils n'ont pas de bus. Ils n'ont pas les moyens que nous avons aujourd'hui, mais l'homme, aveuglé par le diable, ne reconnaît pas que Dieu est bon pour se donner. Quelqu'un qui s'est donné à Dieu, on le voit, comment il se donne aussi pour les finances aussi à Dieu. C'est important, je fais une parenthèse, mais je dois le dire. Parce que les gens pensent que l'argent, c'est mon argent. Non, ce homme, il a dit, j'ai amassé beaucoup dans mon grenier. Mon âme repose toi. Dieu dit, insensé. Ce stade, il est mort. Il est mort. Il est mort, la même nuit. Il est mort. Oui, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Non, la même chose qu'avait avec Israël. Alors, Dieu le prend en aversion. C'est comme si Dieu a tourné le dos au peuple d'Israël. Aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe, c'est comme si Dieu a tourné le dos à son église. Parce qu'avec tout, c'est morts qu'on a même dans l'église, on se pose la question, où est Dieu? Mais Dieu est toujours sur son trône. Il est toujours bon. Il n'a pas changé. C'est vous et moi qui devons reconsidérer nos voies. Dieu est toujours bon. C'est comme si aujourd'hui Dieu a tourné le dos à l'église. Quand je parle d'église, c'est vous et moi. Mon frère, ma soeur, si tu n'es pas mort aujourd'hui, à cause de ce Covid-19, Dieu t'a laissé en vie pour que tu tires les leçons de ce qui vient de se passer. Et que tu changes de comportement par rapport à Dieu, par rapport à l'église dans laquelle tu pries. C'est ça le but. Tu n'es pas meilleur. Tu as côtoyé les gens qui ont eu le Covid-19. Tu as touché les gens qui ont été malades. Tu as été contaminé. Peut-être Dieu t'a délivré ou beaucoup de choses. Si tu n'es pas mort, Dieu t'a laissé pour que tu tires la leçon de ce temps de Covid-19 pour reconnaître que si tu vis, c'est que Dieu veut que tu te donnes à Dieu. Pas seulement dire je vais à l'église, mais donne-toi à Dieu. Quand il y a un engagement fidèle, donne les dîmes, donne les offrandes, donne-toi à Dieu. Parce que je ne veux pas que Dieu te dise. Tu ne vois que ta vie. Dieu prend ton âme tout de suite. Et tout ce que tu fais là, à qui profitera-t-il? Mais soyons sérieux. Moi, je dis, je prie et j'enseigne ça à mes enfants. Toutes les fois que Dieu nous demande quelque chose, nous pourrons gagner, mais les enfants aussi doivent apprendre. Je veux que mes enfants soient puissants quand je suis plus de la terre. Que Dieu les bénisse, qui craignent Dieu, mais qui sont aussi puissants financièrement pour faire des choses. Mais ça doit commencer par là. Tu ne sèmes pas. Tu peux peut-être avoir les moyens. Tu meurs avec les moyens. Tu es bien. Tes enfants seront pauvres parce que tu n'as pas semé dans l'homme de Dieu. Mais la vie est... Aujourd'hui, les gens se plaignent. Il y a des gens qui ont fait le mal. On n'était même pas là. Aujourd'hui, ils sont dans la malédiction. On dit, pourquoi? Mais ils récoltent ce qu'ils ont semé. La même chose, le même principe pour l'argent, l'or. Sème. Oublie. Tu passeras. Dieu va bénir tes enfants, tes enfants, tes enfants. Super tes enfants. Bien aimé. Quand Dieu s'est irrité dans cette situation-là, la Bible dit que l'arche de l'alliance, symbole de la présence de Dieu, a été emporté par l'ennemi des Philistins. On le voit. Dieu s'est irrité. Tout notre réussite
ne vient pas de notre effort. C'est sa présence qui amène ça. C'est pourquoi, bien aimé, chérissons sa présence. La présence de Dieu nous amène à obéir d'abord. L'obéissance amène la présence de Dieu à être plus forte dans notre vie, dans nos maisons. Donc, quand je vois les combats des fois, bien aimé, je suis comme vous. Je pêche, je fais des choses. Mais quand je vois Dieu nous conduire, mon épouse et nos enfants, on a des combats. Chaque fois, Dieu dit, je combats pour vous. Il y a des combats, Dieu me le dit d'avant, et Dieu dit, je combats pour toi. Et je le vois. Bien aimé, dans le couple comme dans tous les domaines de notre vie. Bien aimé, prenons Dieu au sérieux. Aimons Dieu. Non pas seulement en parole, mais en parole, en œuvre et en pensée, en acte aussi. C'est ça qui tient. Mais beaucoup aujourd'hui, ils aiment Dieu du bout des lèvres. Bien aimé, vous pensez flatter Dieu? Dieu même a dit Israël, il m'honore de les lèvres, mais le cœur n'est pas là. Et beaucoup dans les églises sont comme ça. Vous adorez Dieu les dimanches, d'autres pleurent, vous criez. Ouais, les lèvres, les chants, la louange. Mais votre cœur n'est pas à 100% avec Dieu. C'est ça, tout ce jour. Tout ce jour-là, tout ce jour-là. Moi-même, je m'interpelle, je vous interpelle, vous qui m'écoutez ce matin. Nos lèvres profèrent, proclament que Dieu est ceci, mais notre cœur n'est pas là. Frères et sœurs, que Dieu nous aide. Quelle humiliation pour Israël. Et quelle humiliation pour le peuple de Dieu aujourd'hui, pour l'église aujourd'hui. L'église d'aujourd'hui est dans l'humiliation, pas dans la gloire. J'ai pensé beaucoup à ça. Quand je lis ma Bible, lisez bien la première église. Chaque fois qu'il se passait des miracles, des signes, à tel point que même Dieu rajoutait. On dit tous les dimanches, toutes les fois qu'ils sont en réunion, il se passait des guérisons. En d'autres termes, les boiteux qui viennent dans l'église, dans la réunion se lèvent, marchent, les guérisons, des miracles, des signes. Mais aujourd'hui, nos réunions, regardez. C'est normal que les gens courent derrière les faux prophètes. Parce que vous-même, vous qui venez dans l'église, on n'a pas un bon cœur. C'est ça. On vient comme... non, on n'a pas un bon cœur. C'est vrai que je préside, je prêche, je fais ceci, mais on n'a pas un bon cœur. Les miracles ont disparu dans l'église. C'est pas que Dieu a changé. C'est pas que le temps des miracles est révolu. Mais c'est parce que nous n'avons pas les bonnes attitudes pour faire pleuvoir les signes, les miracles dans nos églises. Amen. La vie primitive. C'est vrai, ils évangélisaient. Mais Dieu qui rajoutait à cause des signes, à cause des miracles, à cause des grâces qui se passaient. C'est ça l'église aujourd'hui. Non, l'église n'est pas à cette dimension. On fait le culte des fois même un mois. Aucune parole de connaissance. Aucune. Toutes les 4 semaines. D'y compris et puis parce que les gens viennent des fois à l'église fatigués, chargés. C'est après question de faire du bien. Mais ils ont besoin d'attendre sur une parole. Ainsi, pas il y a une soeur dans cette église. Tu as ceci. Et voilà. Dieu te dit ceci. Et quand tu ressortes, avec la musique qu'ils ont écouté, leur cœur est calme. Leur cœur est calme. Parce qu'ils sont encouragés. Aujourd'hui, nos églises, il n'y a plus des signes, des miracles. L'on lisait dans la Bible par rapport à la première église. Non, il n'y a plus ça. Pourquoi? Parce que nous adorons Dieu debout de nos lèvres, mais le cœur n'y est pas. C'est ça. Et c'est une humiliation pour l'église. Comme le cas dans ce épisode 708, c'est la même chose. Vous savez, je vais dire quelque chose aujourd'hui. Et je suis sincère. Écoutez-moi bien ceci. Un homme de Dieu puissant. Il prêchait un jour. Je suis parti, je suis tombé sur sa page. À la fin, Dieu me dit, c'est naturel, c'est naturel. Il a fait la théologie. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup, un pasteur, quand même. Dieu me dit, ça c'est le naturel. Il faut que le surnaturel revienne dans nos églises. Il faut que le surnaturel revienne. Et si nous voulons que le surnaturel revienne, c'est-à-dire les signes, les miracles, ça doit commencer par nous, les pasteurs. Et les fidèles. C'est ça. Dieu m'a dit, j'étais surpris, je vous ai dit. À la fin, quand j'ai suivi le message, je mets un jour pour remercier Dieu. La première chose que Dieu m'a dit, c'est bien, mais le naturel. Bien aimé, là où Dieu est, il n'y a pas le naturel. Non. Là où il y a Dieu, il n'y a pas l'ordinaire. Là où le Saint-Esprit est, il n'y a pas l'ordinaire. Il n'y a pas, bien aimé. Non! Il faut dans les églises, quand les gens viennent, en sortant, ils disent, Dieu est ici. Non pas seulement j'ai écouté un bon message. Après, un pareil qui est intelligent, il peut même prêcher plus que nous. Mais il n'y a pas la présence de Dieu. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, pasteurs, apôtres et même les fidèles bien-aimés, soyons obéissants. Cherchons Dieu. Vous allez voir, Dieu va rétablir sa présence dans l'église. Quand nous venons, rien que l'adoration. Je dis l'adoration, j'ai vécu ça pendant 12 mois, tous les dimanches. Quand on adore, rien que avant que mon pasteur ne vienne prêcher, c'est là où j'ai aimé Dieu. Moi, j'étais religieux avant. C'est là où, mais quand les frères et les sœurs adorent Dieu en chantant, rien que dans l'adoration, la louange, d'abord, une sœur vient, il fait la louange pendant 15 minutes. Mais quand une autre sœur vient, prend le micro, l'adoration, je vous dis, 1, 2, 3e chant, les miracles,
Tout le monde est par terre. Les gens qui crient, et moi, je suis nouveau dans la foi, mais on m'a donné la responsabilité de prendre les prophéties. Tu entends une soeur qui se lève et dit, ah, ainsi parle l'Éternel, tu es ici, ta famille est en Europe, voilà, il y a un danger, priez. Après, quand elle se tait, l'autre commence, et je note beaucoup de prophéties chaque dimanche, pendant 12 mois. Et quand le culte finit, tout le monde part. Maintenant, je remets toutes les prophéties à l'intercession. Le culte finit vers 13h, il reste pour prier pour tous les cas, peut-être jusqu'à 18h avant de partir. Pourquoi? Ils ont un cœur pour le culte. Aujourd'hui, le culte finit, tout le monde s'empresse pour rentrer. Bien aimé, Dieu connaît ton cœur, mon cœur. On ne cherche pas Dieu, nous cherchons nos problèmes, nos histoires. Le culte finit, l'intercession reste, l'équipe reste jusqu'à... Tant qu'ils n'ont pas fini tous les sujets que je les ai remis là, ils ne vont pas quitter l'église. C'est ça. Aujourd'hui, on a besoin d'être encouragé par les paroles prophétiques, paroles de connaissance, paroles de sagesse. Mais aujourd'hui, c'est comme si l'église, c'est comme si la religiosité. Non, bien aimé. Moi, des fois, quand je prie, ce que Dieu me dit à genoux, c'est parce que je vois dans l'église des fois. Non. Vous savez, dernièrement, j'ai prié dans des églises, on m'a invité en dehors de l'église de Hans, mais j'étais parti prier. Au moment où on ont adoré, je suis venu, j'ai pris le micro. J'ai commencé par, je ne sais pas parler, puis je laisse ma permis de descendre sur la chaise. J'ai posé une main à une soeur. C'est comme le culte était fini, tout le monde était parti. Elle commençait par, ainsi parle. Elle parlait des choses précises avec clarté. À la fin, je l'ai appelé, tu es prophétesse. Il dit, j'ai jamais prophétisé. Pas une église, des églises. Et depuis, quand elle a prophétisé, bien aimé, l'atmosphère du culte a changé. On avait une puissance qui était là. Les choristes pleuraient jusqu'à la fin du culte. Les choristes pleuraient jusqu'à la fin du culte. C'est comme si quelque chose a changé. Bien aimé, des gens pleuraient. J'ai prêché avec une autre dimension de la présence de Dieu. Mais dans toute la pression, je dis que les sœurs de choristes pleuraient derrière moi. J'ai jamais vu ça. Pas une église, pas 2 fois, 3 fois. Mais ramenons la présence dans nos églises. Les gens ont besoin d'écouter la parole qui fait du bien, mais les gens aussi ont besoin de voir la situation changer par des signes, par des produits, par des miracles. Bien, pour ce faire, nous n'adorons pas Dieu, ne chantons pas sur un bout de nos lèvres, mais chantons aussi avec le cœur. L'église, que le cœur revienne. Que le cœur revienne. Bien aimé, je pleure pour l'église de Dieu. Je vais vous dire quelque chose très important. L'église de Dieu, en Belgique. Ça fait 2 ans que Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit, je fais des signes qu'on n'a jamais vus. En Belgique, c'était clair. En Belgique, pas ailleurs. Pas en France, en Belgique. Mais à une condition. Que tous les pasteurs soient unis. Que tous les pasteurs soient unis. Il y a 2 ans, 3 ans. Que tous les pasteurs soient unis. Mais aujourd'hui, nous parlons d'unité. Est-ce qu'on est vraiment unis? Non. Parce que d'autres veulent écraser les autres. D'autres se croient meilleurs. Non, bien aimé. Même si tu as demandé que Dieu t'a appelé, Dieu te prépare. C'est ton église. Tu es établi. Fais ton œuvre. Si tu as 1 million de membres que Dieu t'a appelé, fais-le correctement. Dieu m'a dans le temps. Et chacun son temps devant Dieu. Ne nous méprisons pas. Parce que des fois, quand on se réunit, il y a d'autres qui se croient supérieurs. Et moi, je dis, non, mais qui sommes-nous? Nous avons été appelés par grâce. Et c'est la grâce qui agit à chacun de nous tous les jours de notre vie. Moi, je ne suis pas prédicateur. Je ne sais pas prêcher. Non. Je prie. Je me donne à Dieu. Et Dieu fait le reste. C'est tout. C'est ça. C'est ça. Je dis, c'est un combat. Comme je dis souvent, même des pasteurs se prennent pour, et même des fidèles commencent par idolâtrer même leur pasteur. Quand ils rentrent, c'est comme si c'est Dieu. Non, il n'est rien. Il n'est qu'un instrument de Dieu. Il peut tomber, mourir là-bas devant vous. Il n'est rien. C'est Dieu qui tient notre souffle en ses mains. Nous ne sommes rien. Je dis, c'est ça l'église. On a renversé les valeurs. Dieu n'est plus sur le trône. Aujourd'hui, c'est l'homme. L'humanisme même dans l'église des fois. Sachant tout. Mais que Dieu sait. Donc, c'est la même chose qu'avec Israël. Nous voyons dans l'épisode 78, verset 59, 61. Et des fois, je pose la question, pourquoi ça change pas? Je prie des années, je prie mes problèmes. Non, bien mais tant que Dieu ne sera pas au centre, Satan sera toujours fort. Satan va toujours agir dans l'église, dans les cœurs. Regardez l'église aujourd'hui, les cœurs. Il y a des gens qui prient, on les voit même chanter dans l'église. Ils sont même responsables des ministères. Mais ils ne pardonnent jamais le semblable. Jamais. Ça, et nous, pasteurs, des fois, on n'est même pas conscient. On les met autour de nous responsables. On a confiance en eux. Mais ce sont des gens qui détruisent même l'église. C'est ça. Ce sont des choses que Dieu m'a dites des fois à genoux. Parlant de certaines personnes, je dis, ah bon? Ancien, tout ça. J'ai dit oui. Dieu m'a dit, mais écoutez, fais attention Matthieu, fais attention mon fils.
Dans tes relations, fais attention, fais attention. Ce sont des moments difficiles. Pour des fois, même j'entends même dans des églises. Tel frère empoisonné, tel frère. Mais comment voulez-vous que Dieu se réjouisse? On ne sera jamais parfait. Mais même le plus mauvais, Dieu l'aime. Dieu lui donne un temps pour changer. Mais dans l'église, il y a méfiance entre frères et sœurs. Même des églises, des pasteurs, des fois, j'apprends. Pour boire de l'eau quelque part, il fait attention. Et pourtant, c'est entre frères. C'est entre sœurs. C'est entre frères. Et vous savez que c'est ça l'église. Bien aimé, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide encore. Quelle humiliation, comme je dis, pour Israël. Et la même chose pour l'église aujourd'hui. Nous sommes dans l'humiliation. Bien aimé, faites écoutez-moi bien avant de continuer. Les objets et les lieux n'ont de puissance que pour la présence effective du Saint-Esprit. C'est là. Quand l'Esprit se retire, ou bien quand vous l'attristez, il n'y a plus de puissance. C'est pourquoi les miracles ont disparu dans nos églises. Les miracles ont disparu dans nos églises. Les miracles ont disparu dans nos églises. Pourtant, le Dieu que nous servons, on chante. Dieu des miracles, Dieu ceci, bien aimé. Où sont les miracles? Où sont les signes d'antan? C'est comme si Dieu, il vient, il nous regarde. Quand on commence, il dit au revoir, je pars. Je reviens vous voir après. Nos églises, c'est ça. Bien aimé, je l'ai jamais vu quelque part. Bien aimé, je vais dire quelque chose. Ce qui m'a poussé, moi, à aimer Dieu, c'est le dit de ma conversion. Comme je vous parle au Togo, l'église là, si tu ne viens pas tôt, tu rates. Tu ne peux pas venir juste après l'adoration. Tu rates. Déjà, avant l'adoration, l'église est pleine. Vous allez me dire, c'est l'Afrique. Non. Moi, j'ai écrit même un livre pour ça. C'est que j'ai perdu tout un feu à force de déménager tout ça là. Je n'ai jamais... Bien aimé, la puissance de Dieu. Et quand le pasteur vient, il se met sur la chair. Avant de commencer le message, il dit, Dieu a déjà fait 10 miracles, ou bien 7 miracles. Et tous les dimanches, ils ne pas cité. Tu es quelqu'un. Tu n'es pas de l'église, mais tu es venu pour la première fois. Voilà, il décrit des problèmes avec exactitude. Tu as tel problème. Dieu te dit aujourd'hui, tu es guéri. Allez, te dit. Tu es ceci. Tu es ici, mais au village, dans ton village, loin d'ici. Il y a quelque chose qui se trame sur ta famille. Tu as famille. Dieu, c'est comme ça tous les dimanches, bien aimé. Écoutez-moi bien. Si vous avez une église comme ça, elle serait pleine. Parce que les gens diront, Dieu est ici. La parole de Dieu, c'est bien. Moi, j'aime. Il faut l'annoncer. Mais il faut accompagner la parole de Dieu, la puissance de Dieu. Et pour ce faire, le cœur doit revenir à la vraie parole, au vrai Dieu. Pas seulement dire, je prends l'étiquette de chrétien. Mais le cœur, mais les actes peuvent être trompeurs, les actions peuvent être trompeuses, mais les vraies motivations de nos cœurs, c'est ça que Dieu recherche. Amen. Je dis bien, les objets, les lieux n'ont de puissance que pour la présence effective du Saint-Esprit. Lui qui amène la puissance de Dieu. C'est lui qui guérit les malades. C'est lui qui annonce les paroles prophétiques, les paroles de sagesse, les paroles de bénédiction. C'est lui, c'est le Seigneur qui fait tout parce qu'il est Dieu sur la terre avec toi et moi. Alors, pour appuyer ce premier point bien aimé, Proverbe, chapitre 22, verset 14. Proverbe 22. Proverbe 22, verset 14. Proverbe 22, je vais lire. Voilà, nous sommes là. La bouche des étrangères est une fosse profonde. Celui contre qui l'Éternel est irrité, il tombera. Oui. Quand l'Éternel se fâche, il y a toujours des calamités. Aujourd'hui, l'Éternel s'est fâché. C'est pourquoi il a laissé ce Covid-19 frapper le monde entier. Et l'Église et le monde. Et nous pleurons aujourd'hui. On a enterré beaucoup de morts. D'autres sont entre la vie et la mort encore maintenant où nous parlons, en ce dimanche. Bien-aimés, il ne faut pas que Dieu s'irrite. Répentons-nous. Et conduisons nos voix et ayons un cœur pur devant Dieu. Et Dieu nous bénira aussi. Amen. Deuxième point par rapport à ce psaume 78, verset 62 à 64, cette fois-ci. Désolation. Quand Dieu s'irrite, il laisse la désolation planer sur le peuple de Dieu. La désolation plane. La désolation est entrée au milieu du peuple de Dieu. Plus de fêtes, ça. Ni de joie, comme aujourd'hui. Même pour les mariages, j'ai appris que pour les mariages, il faut 5 personnes. Vous vous imaginez un peu? Quel mariage 5 personnes? Alors que nous, sous nos Africains, nos familles africaines, c'est 100 000 des fois. Mariage, 5 personnes, pas plus. Non, deuxième point de désolation, plus de fêtes, comme en Israël. En Israël, à ce moment-là, il n'y a plus de fêtes. Dieu s'est hérité contre le peuple de Dieu. Plus de fêtes, plus de joie sur les plats publics, plus de joie. Aujourd'hui, plus d'anniversaires. Aujourd'hui, plus de
Je ne sais pas. Il n'y a plus ces choses-là. Plus de danse. Non, il n'y a plus ces choses. Plus d'agapé. Plus de réjouissance. Même les barbecues, il n'y a plus de barbecue aujourd'hui. Au contraire, c'est la terreur. Dans tous les pays, dans le monde, il y a la terreur à cause de Covid-19. Pourquoi Dieu s'est arrêté, la désolation vient. Dans nos familles, la terreur. Pour sortir, on ne sort plus libre. Des masques, comme des balles masquées. Le nez et la bouche blindés. On a peur de sortir. On a peur d'être contaminé. On sort, le nez, la bouche blindée. On prend des distances vis-à-vis, même de ses semblables. Mais pourquoi? Parce qu'il y a désolation, plus de joie dans les places publiques, plus de fêtes, plus d'anniversaires, plus de barbecue. Parce que Dieu s'est irrité. Dans nos églises, il n'y a plus la joie qu'on avait avant. Au dimanche, on se réunit en nom pour adorer, pour jouer. Aujourd'hui, l'église, on nous impose même le nombre des gens. Mais réfléchissons en tant que chrétiens. L'État nous impose le nombre de personnes. Ah! L'église a failli. L'État nous impose le nombre de personnes pour adorer Dieu. Le Dieu grand, le Dieu redoutable, le Dieu que les cieux n'arrivent pas à contenir. L'État nous dit, pas plus de 15 personnes, peuple de Dieu, pour adorer Jésus. C'est là où on doit se poser la question. Commencez par les pasteurs, les prophètes. Pour ne pas commencer par faire toujours les lives, matin, midi, soir. Ah non! Trop! Ça met des fois la distraction. C'est bien, mais trop, c'est trop. Il y a des gens qui le font depuis ce temps. Il faut passer de live en live, toute la journée, ils n'ont aucune communion avec Dieu, eux-mêmes. Non. Leur vie, c'est live. Monsieur live, madame live. Pas de communion étroite avec Dieu. Ça sert à un moment donné, prends la Bible, lis et rechercher la pensée pour leurs besoins personnels. Ou bien entrer l'amitié avec tête à tête pour dire, Seigneur, j'ai écouté 1, 2 live. Maintenant, je vais m'agenouiller 2 heures pour prier. Parce que j'ai des besoins. C'est ça, mais il n'y a pas ça. C'est pourtant bien aimé. Donc, plus de fêtes, plus de joie sur la place publique. Partout, c'est la terreur, le feu et même la mort. Le feu et même la mort. Le Covid-19 consume les gens. Il tue les gens sans pitié. Chrétien ou païen, il s'en fout des chrétiens ou païens. Lui, il ne fait pas la session. Partout, il casse, il part, il tape. Et derrière ce Covid-19, nous voyons l'ennemi qui frappe. Vous savez, là où Dieu ne règne pas, c'est le diable qui règne. Ne cherchons pas ailleurs. Ne cherchons pas à dire pourquoi l'église, pourquoi les gens. Là où Dieu ne règne pas, c'est le diable. Et je ne le dis pas, écoutez-moi. C'est pas parce que nos frères et sœurs sont morts qu'ils ont péché. Non. Ça, ne dites pas ça. Il y a des gens pieux. Leur cœur intègre devant Dieu. Mais Dieu décide, il les a repris. Le temps est fini. Je dis bien, Dieu reprend par n'importe quel moyen. Dieu a repris l'apôtre, le plus grand apôtre, Paul, décapité en prison. Dieu a repris le grand apôtre, Jean, mort en exil. D'autres ont été brûlés. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un meurt dans ce Covid-19 qu'il a péché, qu'il est mauvais. Non, au contraire. Dieu a vu que son temps est fini sur la terre. S'il reste, il va souffrir peut-être. Il souffre qui va affecter aussi nos familles, nos vies. Alors Dieu dit non. Dans ces temps difficiles-là, je permets certaines choses, je le reprends. C'est pourquoi Dieu dit, mes voix ne sont pas nos voix. Job a pu dire, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit glorifié. Jésus, que ton nom soit glorifié. Nous ne sommes pas, alléluia, des sadiques, mais nous savons que toute chose concorde. Tu agis, tu agiras pour nous parce que même dans ta colère, tu demeures bon. Bon pour nous. C'est ça. Plus de fêtes, la terre et la mort. Même les hommes de Dieu ne sont pas épargnés. C'est ça. Même les hommes de Dieu. Même les hommes de Dieu ne sont pas épargnés. Comme aujourd'hui. Quel désastre. Lorsque Dieu se retire, frère, soeur. Quel désastre. Quel désastre. C'est pourquoi le psalmiste dit, Moïse a pu dire, sans ta présence, je ne bouge pas. Le psalmiste a dit, un jour dans tes parvis, dans ta présence. Ta présence. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens ne cherchent plus leur présence. Ils cherchent les cadeaux de Dieu plus que la présence de Dieu. Et pourquoi il y a des conflits entre nous-mêmes, des combats, des compétitions? Parce que les gens cherchent plus Dieu. On cherche ses cadeaux plus que sa présence. C'est ça. Je dis bien, même les hommes de Dieu ne sont pas épargnés. On le voit dans le verset 64 dans le psaume 78. Quel désastre lorsque Dieu se retire. Il pouvait s'agir, frères et sœurs, également d'une communauté, d'une famille ou d'une vie. Voilà. Dieu peut se retirer aussi d'une communauté.
On pense que Dieu est là. Tous les dimanches, on va à l'église, on crie, on pleure, on chante. Tout, mais Dieu n'est plus là. Dieu n'est plus là. Israël a vécu. Et beaucoup d'églises vivent ces choses-là aujourd'hui. Dieu n'est plus là. Dieu n'est plus là. Dieu n'est plus là dans nos cœurs. Dieu n'est plus là dans l'église. Dieu n'est plus là dans nos familles. Là où Dieu règne. C'est vrai, il y aura des difficultés, il y aura des épreuves. Mais chaque fois que l'épreuve arrive, Dieu nous mettra toujours au-dessus de ces choses mauvaises ou bonnes. C'est là l'autorité de Dieu. Je dis bien, là où il y a la présence de Dieu, quelle que soit la difficulté, Dieu nous mettra toujours au-dessus de ces choses bonnes ou mauvaises. Vous savez, je vais donner un exemple. Quand je vois la famille Moutébel aujourd'hui, Dieu les a donné l'autorité, mais eux-mêmes ne savent pas. Moi, je vois ces choses. Écoutez-moi, mais comment est-ce que papa mort, maman morte, la fille aînée morte, mais chaque vendredi, ces enfants se mettent à chanter, à louer Dieu. Bien-aimé, ça, vous ne pouvez pas expliquer. On ne peut pas expliquer cela. C'est incompréhensible. Pour quelqu'un qui n'a pas Dieu, qui a Dieu, mais qui ne marche pas avec Dieu, il ne peut pas. Incompréhensible. C'est s'enfermer, c'est se replier sur soi, fermer sa chambre, pleurer toute sa vie, jusqu'à ce que les temps soient passés. Mais chaque vendredi, ils nous bénissent, ils bénissent Dieu qui les a choisis. Pourquoi? Parce qu'ils réalisent que même si nos parents sont partis au ciel, c'est Dieu qui a donné les repris. Même si ma soeur est partie, Dieu demeure bon. Voilà pourquoi, bien-aimés, réalisons que Dieu demeure bon partout. Et donnons-nous à Dieu dans ces temps difficiles. Pour que, au ciel, Dieu puisse dire, homme de foi, femme de foi, en dans ta bénédiction, au nom de Jésus. Amen. Donc Dieu peut se retirer. Même d'une communauté, d'une famille, et même d'une vie. Mais très souvent, quand Dieu se retire, on n'est pas conscient. C'est ça le danger. On ne continue pas à faire les choses comme d'habitude. On ne peut pas prêcher comme d'habitude. On ne peut pas aller à l'église comme d'habitude. On ne peut pas faire les choses comme d'habitude. Mais Dieu n'est plus là. À moins qu'on soit sensible à sa voix, à l'Esprit de Dieu qui nous parle. Très important. Disons Isaïe 24, verset 8 à 13. Isaïe 24. Isaïe 24, je vais lire. Verset 8 à 13. Isaïe 24, verset 8 à 13. Isaïe 24, 8 à 13. La joie des tambourins a cessé. La gaieté bruyante a pris fin. La joie de la harpe a cessé. On ne boit plus de vin en chantant. Les liqueurs fortes sont amères aux buveurs. La ville déserte est en ruine. Toutes les maisons sont fermées. On n'y entre plus. On crie dans les rues parce que le vin manque. Toute réjouissance a disparu. L'allégresse est bannie du pays. La dévastation est restée dans la ville. Et les portes abattues sont en ruine. Dernier verset. Car il en est dans le pays, au milieu des peuples. Comme quand on secoue l'olivier, comme quand on grappille après la vendage. Amen. Il n'y a plus de commentaires, tout est dit là-bas. Vous voyez? Tout est dit. Tout est dit. Tout a cessé. Les joies, les plaisirs, tout a cessé. Et c'est la même époque que nous vivons aujourd'hui. Avec ce Covid, la même chose aujourd'hui. Alors, des fois, on se dit, où est Dieu? Où est Dieu? Non. Entrons à nous-mêmes, posons la question, où est-ce que j'en suis avec ce Dieu-là? Quel est l'état de mon cœur par rapport à ce Dieu-là? Où est ma relation avec ce Dieu? C'est ça. Quelle est ma marche avec ce Dieu-là? C'est ça. Mais Dieu demeure bon en tout temps, tout lieu. Je le dis. Le problème, c'est vous et moi. Troisième point par rapport à ce thème. Même dans sa colère, sa bonté demeure. Nous le voyons dans le psaume 78, verset 65 à 72. Verset 65 à 72. Dieu se souvient de sa bonté. Ouais? Dieu s'est irrité. Dieu a permis la désolation, mais Dieu n'a pas changé. Il s'est souvenu de sa bonté envers Israël. Comme aujourd'hui encore, si nous sommes vivants, Dieu s'est souvenu de sa bonté envers toi et moi. Et il va faire encore des grandes choses dans nos vies. Alors, mon frère, ma soeur, gardons la foi, prions, chantons, servons Dieu et Dieu fera sa part. Amen.
Dieu se souvient de sa bonté. Verset 65 à 72. Dans un sursaut, l'Éternel se lève pour frapper les Philistins qui ont apporté l'arche de l'alliance. On le voit dans 1 Samuel. Chapitre 6 ou bien 5 comme 6. Rappelez-vous l'histoire de Dagon. Dieu a frappé fort Dagon. Donc, Dieu ne s'est pas dit parce que son peuple est dans la désolation. Au contraire, Dieu qui est bon, à un moment donné, s'est repenti et Dieu a commencé par juger le peuple ennemi de Dieu. Dieu a infligé une honte terrible à ses ennemis. Symbole de la honte éternelle réservée à ceux qui rejettent l'Éternel et sa loi aujourd'hui. C'est important. Symbole de la honte éternelle que Dieu rejette aux païens. Les gens qui se moquent de Dieu, de son église, ses serviteurs. Dieu est patient. Dieu attend qu'ils se convertissent. Mais si ne le font pas et que le temps de Dieu est révolu, bien aimé, ils vont vivre des choses terribles. L'enfer, 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 l'enfer. Que sait-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Dit la parole de Dieu. Que sait-il? L'âme, chose précieuse pour Dieu. Donc, cette honte qu'a connue Israël, que connaît aujourd'hui l'Église, même l'Église, bien aimé, symbolise la honte éternelle réservée à ceux qui rejettent l'Éternel et sa loi. Par contre, frères et sœurs, le peuple de Dieu est consolé, reçoit un berger pour le conduire. Dans cette histoire, après que Dieu s'est manifesté, s'est irrité, a permis la désolation, Dieu voit que le peuple de Dieu ne se conduisait pas comme il devait le faire, a cherché un homme sur le cœur de Dieu pour perdre son peuple. Rappelons-nous que Dieu avait donné d'abord comme roi Israël Saül. Et Saül n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Dieu ne voulait pas choisir Saül, mais le peuple a insisté. Et ayant insisté, Dieu, dans sa sagesse, a trouvé Saül et l'a établi comme berger sur Israël. Écoutez-moi bien ceci. La différence entre Saül et David, c'est que Saül n'a pas été préparé par Dieu pour accéder au trône. Quand Dieu l'a pris, il a tout de suite accédé au trône. Alors que David, quand il a reçu l'onction, il est resté pendant des années. Et ces années ne sont pas des années faciles, des années de lutte, de combat, d'adversité, d'opposition. Je parle maintenant aux hommes et femmes de Dieu, les pasteurs, les serviteurs, les prophètes, autres bien-aimés. Quand Dieu nous appelle pour le mystère, d'abord, il nous appelle, il donne l'onction. Quand l'onction vient sur nous, bien-aimés, c'est là où nous rentrons à l'école de Dieu. Et le Dieu permet ça pour préparer, sanctifier notre cœur, pour nous préparer, pour nous façonner, pour nous modeler. Et des fois, ça prend le temps selon chaque personne parce que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Ça prend du temps, peut-être 6 ans pour d'autres personnes, d'autres 10 ans, d'autres même 15 ans, 20 ans, 30 ans. Mais Dieu veut nous apprendre surtout la patience. Jésus, le Fils de lui-même, qui connaît sa mission, a dû attendre 30 ans avant de commencer son ministère. Et d'où des fois, quelqu'un qui est appelé par Dieu, il est pressé, il brûle les états, rentre dans le mystère. Il dit, mais tu vas peut-être servir Dieu, mais tu vas terminer comme Saül. Comme Saül. David n'était pas parfait, mais parce qu'il a été préparé par Dieu. Dieu l'a façonné. Dieu a donné un cœur qui le craigne, un cœur sanctifié, bien-aimé. Malgré ses erreurs, il s'est repenti devant Dieu. Il a pleuré. Ce n'était pas le cas de Saül. Frère et soeur, si je me couche ce matin, si Dieu t'a appelé, apprends la patience. Ne bouscule pas ton pasteur pour dire non, pasteur, Dieu m'a appelé, donne-moi la chair. Dieu m'a appelé, donne-moi, je vais prêcher. Non, 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 non. Il sait, peut-être que Dieu l'a appelé. Mais Dieu l'a fait montrer, peut-être ton comportement, que tu as l'appel de Dieu. Mais il y a un temps de l'appel, un temps de l'onction, un temps où nous rentrons dans le mystère. C'est là où beaucoup d'Africains échouent. Les Blancs, je ne les connais pas tellement dans ce domaine. Mais nous, les Africains, c'est là où beaucoup de serviteurs africains échouent. Parce qu'ils sont pressés. Ils voient les gens prêcher, l'honneur, la joie, la gloire. Ils voient les gens bénis. On les sert. Ils sont pressés dans le mystère. Et là, tu vas aller dans le mystère, mais tu ne vas pas rester longtemps. Tu vas sortir comme tu es rentré. Alors, mon frère, ma soeur, sois patient et laisse Dieu te conduire. Amen. Donc, Dieu a consolé son peuple. Il a donné un berger, David, descendant de Juda, bon leader selon le cœur de Dieu. Amen. Présenté
qui présente deux qualités essentielles. Et chaque serviteur doit avoir ces deux qualités nécessaires essentielles. D'abord, David était un vrai leader. Il était intègre. Un intègre, ce n'est pas quelqu'un parfait. Il fait une erreur, il reconnaît son erreur, il revient à Dieu. Que Dieu l'aide. C'est ça l'intégrité. Mais un cœur dévoué, un cœur totalement entier à Dieu. Pas de compromis, pas de fourberie. Il est droit devant Dieu. Il est juste. Sa vie est conforme à la vie de la parole de Dieu. Sa vie est conforme au principe de l'homme de Dieu. Il ne méprise pas les autres. Il ne coupe pas derrière le matériel. Il ne coupe pas, non. Il cherche Dieu. Il fait tout pour plaire à Dieu. Malgré tout, contre tout bien-aimé, il veut avoir un cœur pur devant Dieu. C'est ça. Non, intègre. Et David a cette qualité d'intégrité. Il est intègre. Non seulement David est intègre, il est très intelligent. Il sait qu'il n'est pas parfait. Et vous et moi, ne sommes jamais parfaits. Il a conduit le peuple dans l'intelligence. Il sait rendre justice aux hommes. Il sait faire ceci. Et la preuve, l'intelligence de Dieu lui a poussé même jusqu'à ce que, comme il était intelligent, bien-aimé, il a pu prévoir, construire une maison pour Dieu, bien-aimé. C'est ça, un homme intelligent. Mon frère, ma soeur, avec l'or, l'argent que Dieu te donne, bâtis l'église de Dieu, bâtis l'œuvre de Dieu, bâtis l'œuvre de Dieu, bâtis, soutiens l'œuvre de Dieu, soutiens les pasteurs, soutiens l'église. C'est ça, être intelligent. En le faisant, tu ne vas jamais t'oublier et tes enfants jusqu'à la millième génération. Mais bâtis ça. David est le plus intelligent de tout. Intégrité, c'est quoi? C'est l'honnêteté. C'est état d'âme d'une chose saine et sans altération. Voilà. Il n'est pas double, il n'est pas fou, non. Intelligence, faculté de connaître et de comprendre. Mon frère, cherche à connaître qui est celui-là. Tu ne le connais pas. Le jour où tu vas comprendre Dieu, c'est là que ta vie n'est rien. Ton travail n'est rien. Ta famille n'est rien. Ta maison n'est rien. Ton argent n'est rien. Tu n'es rien. Nous sommes rien. Rien par rapport à ce Dieu-là. Amen. Mais il faut l'intelligence spirituelle. Mon frère, ma soeur, je vais terminer ce point. Qu'en est-il aujourd'hui de nos leaders d'église, toi et moi? Nous disons pasteurs, nous disons apôtres, prophètes, évangélistes, diacres. Qu'en est-il de nous aujourd'hui? Qu'en est-il de nous? La royauté éternelle promise à David tout son accomplissement en Jésus-Christ. C'est ça. Son bien-aimé. C'est très important. Par lui, l'Éternel établit un sanctuaire perpétuel en Zion, la montagne qu'il a choisie. Pas David. Ma prière ce matin est que Dieu nous donne le cœur de David. Un cœur qui aime tellement Dieu, un cœur qui s'empresse de servir Dieu, un cœur qui s'empresse de bâtir la maison de Dieu. Peut-être que tu ne vas pas bâtir peut-être un édifice pour Dieu, mais bâtir, soutiens ton église avec les finances que Dieu te donne. Sois fidèle dans l'intimité. C'est ça, bâtir. Tout le monde n'est pas appelé à construire un bâtiment pour Dieu comme David, non. Mais avec le peu que Dieu nous donne. Impliquons-nous dans la vie de l'église. Que le pasteur ne gémisse pas. Qui ne passe pas du temps à penser comment payer les loyers, comment faire ceci. Parce que l'œuvre de Dieu ne s'arrête pas seulement là où l'œuvre de Dieu, c'est dans le monde entier. On peut avoir une église, mais qui soutient une église peut-être en Afrique ou bien en aide. Et c'est pas nos moyens que Dieu soutiendra ces choses-là. C'est ça le problème. Parce que nous sommes bien ici. Il y a des gens pour adorer Dieu. Ils ont des problèmes terribles. Ils n'ont même pas d'eau. Ils n'ont pas d'abord un cadre comme nous, un endroit pour louer Dieu. Le pasteur n'a rien. Il parcourt peut-être 5 heures. Il fait 5 heures à pied pour venir adorer Dieu. Mais nous, aujourd'hui, avec tous les modes technologiques que Dieu nous a donnés, nous méprisons même des choses de Dieu. Et là, parce que vous voulez que Dieu soit content, vous voulez que nos familles prospèrent, mon frère, ma soeur, que Dieu vous aide encore. Amen. Mon frère, ma soeur, qu'en dit de toi? Et pour terminer, le psaume 100, verset 5. Psaume 100, verset 5. Psaume 100, verset 5, nous allons terminer. Psaume 100, verset 5. Psaume 100, verset 5. Psaume 100, verset 5. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Amen. Dans ce temps de Covid-19, Dieu est bon. On le dit souvent, chaque jour, Dieu est bon. Et on dit, chaque jour, Dieu est bon chaque jour. On le répète très souvent. Réalisons que Dieu ne change pas. Sa bonté, Dieu, ça veut dire que quand il dit tout, c'est éternel. Aucune situation, aucune épreuve, aucune circonstance,
aucun problème, même la mort, ces choses ne peuvent jamais changer la bonté de Dieu pour nous. Impossible. Et on dit, et sa fidélité. Quand quelqu'un est fidèle, hein, il commence et va jusque malgré les épreuves, les oppositions, Dieu demeure fidèle. Bien aimé, sa colère, même dans sa colère, sa bonté demeure. Nous allons conclure par le psaume 107. Psaume 107. 107. Verset 1. Psaume 107, verset 1, comme conclusion. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Amen. Amen. Sa miséricorde durera toujours. La miséricorde, c'est une pitié. La compassion de Dieu est là. Sa miséricorde est là pour nous. Dieu a pitié de nous, même l'Église. Dieu a pitié de nous. Il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Mon frère, ma soeur, même dans sa colère, même dans son irritation, même dans sa vraie colère, sa bonté demeure. Dieu est bon. Que la bonté de Dieu t'accompagne, m'accompagne aujourd'hui, afin que toute la gloire lui revienne au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Soyez bénis. Nous allons prier. Père, nous voulons te remercier, te bénir pour ta parole ce matin. Je prie pour ceux qui passent par des moments difficiles. Ils ont cru au début en toi, en ta bonté. Mais tellement que l'épreuve a duré à un moment donné, ils ont perdu de vue que tu es bon. Mais ce jour, tu nous rappelles que ta bonté demeure malgré les épreuves, malgré même ta colère, tu ne changes pas. Seigneur, tu es fidèle en tout. Nous proclamons ta bonté dans nos maisons, dans nos différentes assemblées, dans nos projets, dans nos cœurs. Aide-nous à réaliser que tu es le Dieu de bonté, tu ne changes pas. Tu es tout puissant, tu es digne de gloire, de puissance. Tout passera, mais ta parole ne changera pas. N'est-ce pas toi qui as dit à Israël, en captivité à Babylone, je connais les projets de paix, de bonheur que j'ai conçus pour vous, Seigneur. Ton plan ne change pas. La Bible déclare que Jésus à la croix, il a dit tout est accompli. Ce qui est accompli, ça dit c'est réalisé. Personne ne peut changer ton programme pour nous. Même si nous pleurons, même si nous crions, même si nous sommes malades, même si, bien aimés, nous sommes combattus. Tes promesses restent valables pour chacun de nous. Aide-nous, être aimés de la pensée de la foi, à ne pas regarder à nos situations, à te regarder. Proclame ta puissance dans nos vies, dans nos cœurs ce matin. Marche avec nous, tête haute, aide-nous à vivre les miracles, les signes. Et ramène ta présence dans nos églises, dans nos cœurs, dans nos maisons. Seigneur, les temps sont difficiles, mais ta présence ne change pas. Tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Détruis tout esprit méchant sur ton église, sur nous, serviteurs de Dieu, pasteurs, apôtres, évangélistes, docteurs de la loi et prophètes. Aide-nous, les responsables, les diacres et autres, et ton église, afin que toute la gloire te revienne. Au nom de Saint Jésus. Amen, amen, amen. Soyez bénis, que Dieu vous aide. Alléluia. Que ton nom soit proclamé, sois béni. Au nom de Jésus, merci. Alléluia. Au nom de Jésus, gloire, louange, Seigneur Jésus. Alléluia. Dieu, tu es bon. Tu es bon, tu es bon. Dieu est bon, est bon. Que sa bonté durera toujours. Dieu est bon. Dieu est bon. Il est bon pour moi. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Il est bon pour moi. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, il est bon pour moi. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, il est bon pour moi. Ta Père, tu es bon. Tu nous as parlé ce matin de ces 3 points par rapport au psaume 78, verset 59 à 72. D'abord, Dieu s'est irrité parce que le peuple de Dieu a abandonné Dieu. Le peuple de Dieu m'a dans la rébellion. Tu t'es irrité. Alléluia, il n'y a plus de joie, il n'y a plus de fête. La désolation, même les hommes de Dieu pleurent. Merci. Deuxième point, tu as mis la désolation. C'est les choses ont changé. Comme nous aujourd'hui, dans la désolation. Plus de mariage, plus d'anniversaire, plus de barbecue, plus rien.
Mais Dieu, tu es bon toujours. Mais comme tu demeures bon, tu t'es rappelé, tu t'es souvenu de ta bonté. Et tu as commencé par combattre nos ennemis, par jouer les ennemis du peuple de Dieu, comme tu l'as fait pour Israël, en frappant Dagon et les Philistins. C'est toi qui combats pour nous. Et nous sommes dans la victoire en ce jour par ta parole. Marche tête haute, que ton église marche tête haute, que tes serviteurs marchent, tête haute, que toutes nos assemblées, l'église de Dieu dans ce pays marche tête haute, l'église de Dieu Bruxelles, l'église de Dieu à Liège, à Anse, à Sète, à Mamedi, à partout, alléluia, marche tête haute. À combattre tes serviteurs, combat pour nous. Bénis nos fidèles aussi, il a dit que tu es bon, tu ne changes pas, tu es le même, hier, aujourd'hui tellement, à toi seul, l'honneur, la gloire, pour des siècles, sont aussi priés. Amen, amen, amen. Bon dimanche, soyez bénis. Nous vous invitons à nous suivre encore le mardi prochain, 17h. Nous allons continuer l'enseignement sur les 5 clés. On a parlé d'une première clé. Les pensées de Dieu, nous allons continuer prochainement. Alors, invitez les gens sur rendez-vous à 18h mardi et que Dieu bénisse chaque personne. Bon dimanche, au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Soyez bénis. Amen.